L'invité du grand entretien avec Marion Lourd est la secrétaire nationale du parti Les Écologistes. La marche contre l'antisémitisme, la campagne des européennes, l'urgence écologique aussi évidemment. Pour intervenir, chers auditeurs, le 01 45 24 7000 ou l'application France Inter. Bonjour Marine Tondelier. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Le Parisien aujourd'hui en France publie ce matin une lettre aux Français que signe le président de la République. À quelques heures de la marche contre l'antisémitisme, il assume de ne pas y participer. Et il déclare, je le cite, « Nous voulons l'unité des Français. Nous sommes la nation de l'universel ». Est-ce que vous avez le sentiment de vivre justement un moment d'unité nationale ? J'aurais aimé vivre un moment d'unité nationale parce que une cause aussi grave que celle de l'antisémitisme le mérite, parce que celles et ceux qui sont victimes d'actes antisémites ou qui ont peur de l'être de plus en plus depuis quelques semaines dans ce pays le méritent. Moi, quand j'entends que des personnes décrochent la mezouza de leur porte d'entrée, quand j'entends que des personnes ont peur de mettre leurs enfants à l'école, dans des écoles juives parce qu'il y a des menaces particulières contre ces écoles, qu'ils ont peur de rentrer tard chez eux seuls le soir, oui, je pense que ça devrait mériter un moment d'union nationale et j'aurais aimé que ce soit le cas. Et ça n'est pas le cas. Pourquoi ? Ça n'est pas le cas parce que cette initiative d'une grande marche aujourd'hui a été lancée et très sincèrement, les écologistes ont toujours marché pour l'antisémitisme et c'est pas aujourd'hui que ça va s'arrêter. Mais on voit bien que le fait que le Rassemblement national, que Marine Le Pen, que Jordan Bardella aient annoncé leur participation à cette marche en change un peu la nature, mais beaucoup de personnes dans l'embarras. C'est pas pour ça que nous n'irons pas. Mais moi, j'entends le malaise, je le partage. Vous êtes embarrassé ? Évidemment, évidemment. Alors moi, en plus, je vous dis ça, je suis élue dans la circonscription de Marine Le Pen depuis 2014. Ma mairie est Rassemblement national. Que le 4 décembre, pour la Sainte-Barbe, la sainte patronne des mineurs, nous défilerons dans la ville. Que pour le 14 juillet, nous défilons avec les pompiers. Ça m'est déjà arrivé. Mais j'avoue que sur ce sujet de l'antisémitisme, ça m'embête encore un peu plus. Et je pense que ça dessert le sujet parce que c'est ce sujet-là. Vous y serez, vous, cet après-midi, Marine Tondelier, avec d'autres formations de gauche, derrière une banderole en forme de cordon républicain contre, je cite, tous les fauteurs de haine et de racisme. C'est suffisant comme cordon sanitaire pour vraiment se démarquer du Rassemblement national, une banderole ? Vous voyez, moi j'étais beaucoup interpellée par des militants et par des républicains qui ne sont pas des militants politiques qui disaient c'est nous qui avons notre place dans cette marche, c'est eux qui devraient se poser la question de ne pas venir, avoir la décence de ne pas le faire, avoir le respect de ne pas le faire et du coup qui cherchaient une solution. Oui, c'est ce que j'ai demandé aux organisateurs et ça m'aurait paru très logique. À partir du moment où ils annoncent qu'ils viennent et ils seront là, je pense que c'est trop facile que nous, du coup, on leur laisse la place parce que ça veut dire que, du coup, cette marche devient majoritairement la leur. Et je pense que par une participation massive, les Françaises et les Français que leur présence dérange, on doit montrer que, oui, on est là, parce que cette cause est indispensable, l'antisémitisme, que non, on ne leur cède pas la place et que on fait même en sorte de garantir un cadre sain avec le Parti communiste, avec le Parti socialiste, avec beaucoup de partis de gauche. Nous travaillons à cela depuis quelques jours. Vous l'avez dit, derrière une banderole contre l'antisémitisme et tous les fauteurs de haine et de racisme. Je pense que le message est clair. Et on a beaucoup de retours de gens qui nous disent merci. Merci parce que j'avais envie de venir et je ne savais pas comment faire. Et grâce à ce safe space, en gros, je sais que je pourrais le faire en sécurité. Après, voilà, on a dû réfléchir ça parce que je ne veux pas que notre présence à cette marche soit interprétée, assimilée à une caution donnée à leur présence et à la légitimité de cette présence du Rassemblement national dans la marche. Mais ce cordon sanitaire, il ne suffit pas à LFI, à vos partenaires de la NUPES. Vous aviez déjà dit aussi à une époque qu'il fallait priver le chef de file de LFI, Jean-Luc Mélenchon, de Twitter. Vous partez sans eux aux européennes. Ça y est, c'est le dernier clou sur le cercueil de la NUPES, c'est fini ? Alors premièrement, juste préciser qu'ils ont annoncé qu'ils ne viendraient pas avant qu'on puisse discuter même de l'idée de ce cordon sanitaire. Donc je pense pas que les deux décisions soient liées. Après, encore une fois, voilà, je pourrais vous dire tout ce que j'en pense, mais je pense que le sujet aujourd'hui, c'est l'antisémitisme. Et ce qui m'agace, ce qui me fait mal, c'est que j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à garder au premier plan ce sujet. On est sans cesse perturbé dans le débat politique actuel par les polémiques. Et donc, tout sujet devient un prétexte à polémique du tweet de l'un, de la réponse de l'autre. Il y a une vraie brutalisation du débat politique qui ne nous aide pas à prendre de la hauteur. Et je pense que dans les moments terribles que notre débat national et que la situation internationale traverse depuis le 7 octobre, c'est de hauteur dont nous avons besoin. N'empêche que la gauche part désunie. Oui, et je le regrette.
Vous le regrettez? Vous avez, comme secrétaire national, changé le nom de votre parti. Il n'est plus question d'Europe Écologie Les Verts, mais des écologistes. Le parti Les Écologistes. Alors, on est dans une période de transitoire. De transition voilà, jusqu'aux élections européennes. Exactement. Et une fois le 9 juin passé, vous enlèverez Europe et les Verts. Même les Verts font du greenwashing, Marine Tondelier. On a arrêté de s'appeler les Verts il y a 10 ans et tout le monde nous appelle encore les Verts et ça me va très bien. Mais c'est du greenwashing. Pourquoi vous dites ça? Changer de nom, pourquoi faire? Parce que vous pensez qu'on n'est pas écologiste et qu'on cherche des noms pour faire semblant qu'on est écologiste. Ah bah vous vous débarrassez d'Europe et vous vous débarrassez de la couleur verte. De rien du tout. On a fait plusieurs enquêtes d'opinion qui montrent que les gens ont besoin qu'on ait un nom très simple et que Europe Écologie Les Verts, même en termes de français, c'était la fusion d'Europe Écologie et des Verts. Et donc c'était un nom provisoire. Il est resté provisoire 10 ans. Et donc il y a plein de choses qui sont pas dans notre nom et qu'on est et qu'on demeure. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ah, je ne parle pas de mon inquiétude, je parle de si vous aviez l'air rebranding, comme on dit en bon français, c'est-à-dire d'une opération marketing. Vous venez de l'avouer d'ailleurs en disant que c'était une série d'enquêtes je suis désolée. et d'études. Est-ce que ça indique un changement de doctrine, Marine Tondelier ? Non, mais quand on fait de la politique, on le fait pour être entendu parce que nous souhaitons convaincre. Et donc, à partir du moment où votre nom est un obstacle au fait que les personnes situent bien qui vous êtes, d'où vous parlez, oui, on a un problème. Les écologistes, c'est simple et je pense que, comme le disait Boileau, ce qui se conçoit aisément s'énonce clairement. Les écologistes, c'est très clair. Nous restons pro-européens, nous sommes verts, plus que jamais même. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc voilà, on va changer la doctrine, pas forcément. Nos valeurs restent, évidemment. Mais ce que l'on va changer, c'est la manière de faire parce que on est en 2023, à un moment où les gens ne s'engagent plus comme il y a 40 ans et j'étais énormément sollicitée par des gens qui disent moi je suis loin de la politique, mais je veux aider pour les océans, pour les forêts, pour la biodiversité, je veux des conseils pour limiter mon impact sur l'environnement, je veux préparer les municipales comme citoyen dans ma ville, mais je pense que vous pouvez m'aider, je veux des formations, de l'information et ce serait le rôle aussi d'un parti comme le vôtre. Et donc les écologistes, ce sera bien plus qu'un parti politique et pas du tout, absolument pas moins d'Europe, ça, faites-nous confiance. Et ça va vous permettre d'aller vers les élections européennes l'année prochaine. Alors les États membres de l'Union européenne devront restaurer la nature sur au moins 20% des terres et des espaces marins de l'Union d'ici 2030. C'est ce que prévoit le texte qu'ont conclu le Parlement européen et les 27 États membres cette semaine. Mais il y a quand même des mais. La droite, représentée par le Parti populaire européen, se réjouit de la suppression dans ce texte de l'obligation de renaturer 10% des terres agricoles. Et puis le texte prévoit une obligation de moyens et pas de résultats. Marine Tondelier, est-ce qu'au niveau européen, avec une telle obligation de fonctionner avec des compromis, on n'est pas condamné à une certaine inefficacité sur ce sujet de l'écologie et de l'environnement ? Alors, on a une spécificité en France, c'est que dès qu'on n'est pas très content de ce que fait l'Europe, on accuse l'institution européenne. Mais l'institution européenne, ce sont des États, ce sont des députés européens qui prennent des décisions en conscience. Et à partir du moment où le président de la République a dit que, en gros, l'écologie, ça commençait à bien faire au niveau européen et qu'il fallait faire une pause réglementaire au niveau européen, ça a fait que beaucoup de gens de droite, d'extrême droite, des conservateurs se sentent autorisés, en fait, à légitimer tous les reculs sur l'environnement et notamment cette directive sur la restauration de la nature. On voit bien que il y a eu c'est des processus qui sont très longs, ça vous avez raison, parce qu'il faut emmener tout le monde. Il faut emmener tout le monde parce que ça donne beaucoup plus de levier, beaucoup plus de force à l'écologie. Et voilà, je pense à ma collègue Caroline Rousse qui est très engagée pour l'écologie au Parlement européen et qui suit notamment ce texte, qui a passé des heures et des heures là ces derniers jours en trilogue pour la restauration des fonds marins. Et c'est un sujet sur lequel à 2-3 centimètres près, on repartait en arrière. Et donc moi, j'en veux un petit peu au président Emmanuel Macron qui, au lieu d'appuyer de toutes ses forces pour faire avancer ces sujets au niveau européen, fait preuve d'un peu de fébrilité et même de recul. On le voit aussi sur le glyphosate, sur d'autres sujets, c'est pas possible de faire ça. Et obligation de moyens et pas de résultats, c'est une déception. Bah évidemment, mais vous savez, il faut mieux. Au niveau européen, on n'obtient jamais exactement ce qu'on voudrait. On va se battre aux élections européennes pour avoir plus de poids au sein de ce Parlement européen, mais les écologistes ne s'avouent jamais vaincus et ils vont arracher centimètre par centimètre des avancées. C'est ça le rôle de l'écologiste. C'est pas en 2023, au moment où les enfants qui naissent cette année, on ne sait pas leur garantir que la planète sera encore habitable dans 30 ans. Je vais vous dire, on n'en est plus à attendre le grand soir, attendre que toutes les planètes soient niées pour pouvoir dire ça y est, on est content, ça y est, on s'engage. On va arracher centimètre par centimètre toutes les choses qui permettront de reculer l'effondrement, d'améliorer notre adaptabilité au changement climatique et en fait d'œuvrer pour la justice environnementale et la justice sociale. De nombreuses questions standards, Marine Tondelier, mais vous avez l'impression qu'on vit une période de recul en matière écologique en France en ce moment ?
Vous voyez là dans le débat public, on voit bien qu'avec l'actualité qui est la nôtre, le sujet passe au second plan. Je peux comprendre pourquoi. Semaine après semaine, je me dis oui, il y a le conflit israélo-palestinien, oui, il y a la réforme des retraites, et en fait, semaine après semaine, on pourrait ne jamais parler d'écologie. Il y a toujours plus urgent. Et ça me préoccupe. Et c'est pour ça qu'il faut un parti écologiste fort dans ce pays. Vous voyez, quand Emmanuel Macron réunit les chefs de parti le 17 novembre, vendredi prochain, et qu'il ne met même pas l'écologie à l'ordre du jour, alors qu'on va parler de décentralisation, référendum sur l'immigration. Je me dis, mais ils ont compris ou ils n'ont pas compris? Et vous y allez quand même? Et j'y vais quand même parce que vous savez quoi? Si j'estime que l'écologie doit être à l'ordre du jour, je pense que ma simple présence met le sujet à l'ordre du jour. Je suis connue pour être franche. D'ailleurs, Emmanuel Macron nous demande des échanges francs, il va être servi. Et donc, si je n'y vais pas, alors je suis sûre qu'on n'en parlera pas. Ma simple présence me permet de m'assurer que ce sera le cas sur l'environnement, mais aussi sur la justice sociale, qui est la préoccupation première des Français, qui n'est pas non plus à l'ordre du jour. Alors, pour parler immigration, retraite des élus, cumul des mandats, là il y a du monde. Pour parler des sujets qui préoccupent au premier chef les Français, un peu moins, c'est pour ça que je vais me battre. On file au standard, Marine Tondelier. Bonjour Jean-Éric. Bonjour Jean-Éric. Bonjour, vous nous appelez de Grenoble. J'appelle de Grenoble, je suis ancien chargé de mission auprès de la région et j'aurais une question sur savoir si vous alliez soutenir la campagne du WWF qui dit que de fabriquer des SUV, ça va nous emmener dans une impasse concernant les matériaux. Et aussi que le gouvernement envisage d'exonérer le malus écologique des véhicules, les véhicules électriques uniquement, avec la notion de poids. Et les véhicules lourds électriques ne seront pas soumis au malus écologique. Merci Jean-Éric pour votre question, et les questions sur les mobilités, les voitures sont nombreuses. Marine Tondelier, qu'est-ce que vous lui répondez? Merci à Jean-Éric pour la précision de sa question. On voit qu'il a beaucoup travaillé le sujet. La première chose, c'est qu'évidemment, on soutient la campagne du WWF, et en fait, l'écologie, c'est un travail d'équipe. Il n'y a pas un parti tout seul qui serait omniscient, omnipotent. On repose sur une société civile écologique forte, sur des entrepreneurs. Il y a tout ce monde qui se mobilise. Et les écologistes, le nouveau mouvement qu'on a lancé, vise aussi à fédérer ces initiatives. Et donc, on a notamment une application qui s'appelle Écolo, point d'exclamation, vous pouvez télécharger sur vos smartphones, et qui fait accéder à une plateforme de mobilisation où vous pouvez accéder à toutes les campagnes que l'on soutient. Pas juste celles qu'on organise, mais celles qu'on soutient. Et donc, celle-ci, vous me la prenez, en fera partie, on va l'ajouter de ce pas sur l'application. Ensuite, sur les véhicules lourds, évidemment que moi, je dis pas qu'il faut pas de voiture. Je suis la première à habiter dans un endroit en France, le bassin minier du Pas-de-Calais, où sans voiture, j'irai pas très très loin. Mais avoir une voiture, c'est un besoin pour le déplacement de beaucoup de gens en France. Par contre, la compétition actuelle sur le poids des véhicules, sur le mode de consommation ostentatoire que ça signifie aussi, est un sujet. Et je suis d'accord avec ce que propose Jean-Éric. Moi, j'ajouterais même, pour commencer, puisque les petits pas, ça compte aussi, qu'on commence par interdire la publicité sur ce genre de véhicule. C'est pas possible. Alors qu'on sait que c'est climaticide, alors qu'on sait que ça ne rend pas plus heureux, alors qu'on sait que ça crée même plutôt de la frustration chez celles et ceux soit qui ne peuvent pas se l'acheter, soit qui prennent un crédit en leasing et qui se surendettent pour avoir ce genre de véhicule qui ne les protège pas plus qu'un petit véhicule. Oui, je pense que commencer par interdire la publicité, ce serait une bonne chose, et que la réglementation arrête de fermer les yeux sur le poids des véhicules, qui est un vrai sujet. Un autre moyen de transport, Marine Tondelier, c'est l'avion qui a emmené la maire de Paris en Polynésie. Quelle transition, je vous félicite. Oui, merci. Elle a été très critiquée, mais pas tant que ça, parce que là aussi, il y a quand même un bilan carbone. Elle a été très critiquée, Anne Hidalgo, pour son voyage à Tahiti, mêlant professionnel et personnel du 16 octobre au 5 novembre, un déplacement à 60 000 €, notamment pour aller sur le site pressenti pour l'épreuve de surf des Jeux Olympiques. Sauf qu'elle n'y est pas allée. Sauf qu'elle n'y est pas allée, et qu'il y a un problème écologique autour de ça. Un site qui a été finalement, un voyage qui a été finalement validé par la commission de déontologie de la ville. Vous êtes des écologistes, vous faites partie de la majorité municipale à Paris. Est-ce que vous pensez qu'il fallait vraiment faire ce voyage? En fait, c'est toujours la même question. C'est qu'on a les Outre-mer, qui sont des territoires qui comptent aussi. Et moi, je veux bien expliquer, moi, par ailleurs, qui ne prend plus l'avion. Je pense que dans mon mandat de secrétaire national, je trouverais logique qu'à un moment, j'aille quand même rendre visite aux Outre-mer pour le chlordécone, pour les mines d'or en Guyane, pour le nickel en Nouvelle-Calédonie. Je vais peut-être pas tous les faire, mais vous voyez, il y a quand même des sujets majeurs, et c'est pas Vous allez donc prendre l'avion? Mais je ne prends plus l'avion. Vous allez personnellement, mais je pense qu'il y a une raison pour laquelle je pouvais le prendre, ce serait un sujet pareil. Après,
si elle avait pris l'avion pour aller dénoncer le site des Jeux Olympiques, je veux bien, mais là, c'est vrai qu'on a l'impression que c'était une visite qui était faite pour aller voir ce site, qu'en plus, elle n'a pas été voir. Et donc, moi, j'aimerais qu'on se concentre sur le fond de ce problème, ce site des Jeux Olympiques que même les locaux dénoncent. Il s'agit d'organiser l'épreuve de surf en Polynésie. Et donc, dans un lagon où il y a déjà un site de surf, vous voyez, quand c'est les Jeux Olympiques, il faut tout améliorer. Et donc, il faut construire une nouvelle tour de juge qui va abîmer, en fait, le lagon, les fonds marins, et y compris les autorités locales se posent très sincèrement la question. Et donc, je pense que ça doit nous amener à reconsidérer la manière dont on organise les grandes compétitions sportives. Moi, quand je vois que accrochez-vous, les Jeux asiatiques d'hiver de 2029, donc Jeux d'hiver, vous voyez, du ski, des patinoires, vont avoir lieu en Arabie Saoudite, les Jeux asiatiques d'hiver. Ça n'a aucun sens. Donc il faut arrêter ça. Et si on n'arrive pas à écologiser la manière dont on organise ces grandes compétitions, elles vont finir par disparaître parce qu'on ne pourra plus écologiquement les organiser. Donc par exemple, pour les Jeux Olympiques, peut-être qu'à un moment, il faut penser à reconsidérer la manière dont ils s'organisent. Peut-être que c'est pas un pays qui gagne tout et qui doit tout construire tous les 4 ans dans son pays, y compris des villages olympiques de 20 000 personnes qui servent une fois. Peut-être qu'il faut imaginer d'autres choses et par exemple le fait d'avoir des épreuves sportives dans plusieurs pays. Moi, c'est ça que je propose. Mais je reviens à ma question, elle devait y aller, Anne Hidalgo, ou pas? Moi, j'ai pas compris le motif de son voyage perso, pro. J'ai compris qu'elle avait ses enfants aussi sur place. Elle a le droit d'aller voir ses enfants quand même. C'est au frais. Mais j'ai compris que tout était un peu mélangé, que ça avait suscité l'émoi. Elle s'est expliquée, la commission de déontologie s'est prononcée. Voilà. Bonjour Dominique. Sur la question. On retourne au standard. Bonjour, vous nous appelez de Haute-Corse. Oui, bonjour France Inter, bonjour Madame Pondelier. L'écologie, le bio, l'agriculture, y a-t-il un trait d'union entre ces 3 entités? Car il semblerait que l'agriculture soit un peu abandonnée dans le domaine des subventions de la part de l'Union européenne. Marine Tondelier, merci pour votre question Dominique. Alors, les choses sont un peu plus compliquées que ça. Je pense que le montant des subventions européenne accordée à l'agriculture est un premier sujet, vous avez raison, mais c'est surtout la manière dont elle se répartit. Et aujourd'hui, les aides agricoles européennes, en France, c'est nous qui décidons en France comment on les répartit en France, et elles bénéficient essentiellement aux plus gros. Bénéficiaire. Oui, mais elles bénéficient essentiellement aux plus gros. Et quand je vois qui dirige aujourd'hui la FNSEA, c'est-à-dire vraiment un très très gros industriel, je me demande comment on peut prétendre représenter des petits paysans. Et on voit bien dans la manière dont s'organise le débat agricole en France que c'est plutôt les très très gros qui ont la main. Je vous donne un autre exemple, là c'est celui des fermes-usines. On se dit comment ça peut encore être ouvert aujourd'hui. C'est 3% des éleveurs qui produisent aujourd'hui 60% de la viande en France. Et donc moi je suis la première à défendre les petits éleveurs, les paysans, etc. Mais il y a une forme d'agro-business qui rafle toutes les subventions, qui est encouragée d'ailleurs par le système de subventions. Je trouve ça profondément injuste et en plus évidemment d'être climaticide. Alors parlons du business tout court. Vous êtes toujours pour la décroissance ? Vous voyez bien qu'on ne va pas pouvoir croître de manière infinie dans un monde fini. Après, mais je vous pose la question. Mais la croissance de quoi? C'est ça le sujet. Je suis pour la croissance du bonheur, je suis pour la croissance des manifestations progressistes. Le PIB, ça ne veut rien dire. Tous les économistes sérieux, l'ensemble des richesses produites dans un pays par an. Tous les économistes sérieux remettent en cause cet indicateur de croissance. D'autant que déjà, on se basera sur un indicateur dont tout le monde considère que c'est pas le bon. On aura du mal à parier sérieusement. Mais qui est utilisé partout dans le monde. Notre écologie est radicale, disiez-vous au moment de conquérir votre parti. Elle est toujours radicale. Mais nos problèmes sont radicaux. Oui. Les problèmes que l'on traverse en ce moment et que l'on s'apprête à vivre sont radicaux. Moi, j'habite dans le Pas-de-Calais. Vous voyez les inondations. Parce que vous parliez de la politique des petits pas. Oui, mais c'est contradictoire avec l'idée que l'écologie politique doit être radicale, non ? Absolument pas. Moi, je pense que c'est très radical de s'attaquer aux problèmes et de vouloir les faire avancer coûte que coûte sans se draper dans une forme de dire c'est pas exactement ce que je voulais, donc je dis non et je proteste contre tous les gens qui ont dit oui. La radicalité, c'est de faire avancer les dossiers et en l'occurrence, je vous répète, c'était pas clair, les problèmes que l'on affronte sont radicaux. Moi, j'habite dans le Pas-de-Calais, je vois les personnes les plus précaires, dont les maisons sont en train de fuir, dont les voitures sont endommagées. On ne sait même pas comment on va faire. On sait que tous ces problèmes vont s'amplifier avec l'accélération du changement climatique. Et donc oui, les problèmes que l'on traverse sont radicaux. À propos de radicalité, le Conseil d'État a annulé cette semaine la dissolution du collectif Les Soulèvements de la Terre, décidé en juin dernier par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Pour le ministre Christophe Béchu, ce n'est pas un camouflet pour le gouvernement. Non, jamais. jamais. Il en fera bien plus. Il dit que ça pose la question des moyens d'action, en quelque sorte. En tout cas, que la violence, la radicalité, justement, est rejetée par une partie de la population. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Écoutez, il se pose les questions qu'il veut. Moi, je me pose les miennes. Et je me pose notamment la question d'un gouvernement qui soutient de manière très très forte les méga-bassines,
Ces méga-bassines sont remises en question sur le plan scientifique parce qu'on montre bien que la meilleure manière de conserver l'eau, c'est dans le sous-sol, c'est la nappe phréatique. Sont remises en question par la justice puisque là, il y a encore 15 projets de méga-bassines qui ont été annulés par la justice, pas pour ou contre l'écologie, parce que juste, c'est illégal. Il y a un troisième sujet qui est les bassines existantes qui sont jugées illégales parce que l'État et les autorités se dépêchent de la construire avant les jugements, et donc la question se pose de les démonter, et il y a eu une polémique cette semaine au sein du ministère de l'Agriculture parce qu'un conseiller de Marc Fesneau a dit dans une conférence de presse que bien sûr, il allait falloir les démonter, qu'après rétropédale, on ne comprend même pas si l'État va faire appliquer le droit. Et il y a cette quatrième question de est-ce qu'on a le droit ou pas dans ce pays de se mobiliser contre les méga-bassines. Gérald Darmanin a tout fait pour mettre le débat sur la forme du combat plutôt que sur le fond du combat. C'est son droit. Il a perdu. Donc ils ont perdu sur 4 poinns en plusieurs semaines. Mais on va pas en il n'est pas complètement perdu, mais moi je me rappelle très bien de Prisca Thévenot à votre antenne cette semaine. Vous vous rappelez cet été quand le premier référé avait été jugé, qui nous expliquait mais non mais c'est le référé, mais vous verrez au fond on est très sûr il n'y a pas de problème. Et ben patatras, ils ont encore perdu. Ça fait beaucoup de défaites sur le dossier des méga-bassines. Il serait peut-être temps d'entendre raison. Même si le Conseil d'État juge qu'il faudra continuer à surveiller les membres du soulèvement de la terre et que la désobéissance civile n'était pas quelque chose à pratiquer, vous êtes pour la désobéissance civile comme mode d'action politique, Marine Tondelier? Ben moi, je suis pour essayer tout ce qu'on peut faire. Et donc, je suis pour les débats scientifiques qu'on a du mal à écouter. Je vous rappelle que sur l'autoroute A69, il y a 15 jours de cela, la conférence des scientifiques qui démontrait l'absurdité du projet a quand même été évacuée par la police et gazée. Les scientifiques n'avaient jamais vu ça de leur vie. Donc je suis pour le débat scientifique, je suis pour le débat juridique, je suis pour qu'on puisse manifester. Quand tout ça devient compliqué dans ce pays, alors on en amène à faire de la désobéissance. Mais la désobéissance n'est pas la violence, n'est pas la destruction, ce sont des actions symboliques. Je pense qu'on a beaucoup de débats biaisés aussi sur la notion de désobéissance et que Gérald Darmanin y contribue énormément. On les reprendra. Merci Marine Tondelier d'avoir été l'invitée de France Inter ce matin. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions.